Salut à toi public. Donc voici un petit exercice pour illustrer la loi d'Ohm. On a ici un conducteur ohmique, à savoir une résistance. On vérifie que la convention est bien respectée. On a la tension UAB avec la flèche qui vient diriger vers la lettre A. L'intensité ici qui est en sens opposé de la flèche de la tension. Ça veut donc dire que UAB sera positif et pour une intensité qui sera également positive. Donc là, on respecte bien les conventions récepteurs établis dans le début de ce cours. Donc pour un conducteur ohmique schématisé, indiquez la relation entre UAB et I en précisant le nom des grandeurs et des différentes grandeurs. Alors là, la relation qui existe entre la tension et l'intensité, c'est évidemment la loi d'Ohm, avec la tension qui est proportionnelle à l'intensité qui va traverser ce dipôle ohmique. On a UAB tension exprimée en volts, résistance exprimée en ohms et I intensité exprimée en ampères. Attention, bien souvent dans les exercices, cette intensité est exprimée en milliampères. Calculer UAB lorsque I vaut 20 milliampères, sachant qu'elle est égale à 1 volt lorsqu'elle vaut 10 milliampères. Et ben on va utiliser cette relation-là. On a ici, pour une valeur de tension, on a une valeur d'intensité. Donc ça va nous permettre de déterminer la valeur de la résistance. Donc valeur de la résistance, R, est égal à U sur I. Donc on va remplacer les valeurs 1 volt et 10 milliampères par les grandeurs qui sont ici. 1 volt et 10-10-3 ampères, ce qui me donne une résistance de 100 ohms. Or, cette résistance, elle a des caractéristiques physiques fixes, c'est 100 ohms. Voilà, quelle que soit la tension qui va être appliquée à ces bornes ou l'intensité qui va la traverser. Donc cette valeur-là ne va pas changer. Et donc si on a une intensité I de 20 milliampères, bah déjà on se dit, voilà, c'est proportionnel à l'intensité. Donc si l'intensité va doubler, il est fort possible que la tension à ces bornes double aussi. Et oui. Donc on écrit la relation, la valeur de la résistance reste fixe, ça on le justifie. On a donc U égale R fois I, et sans surprise, 100 fois 20-10-3, ça nous donne bien 2 volts aux bornes de cette résistance. Voilà pour cette loi d'Ohm. J'espère que ça t'aura permis, cette petite application, de bien comprendre cette loi d'Ohm et comment l'appliquer, tout en respectant bien les unités et en faisant attention également aux conventions. Voilà, bah écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.